Et bien salut tout le monde, c'est Jérém. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode des tutos Modding Forge en 1.13.2. Merci beaucoup de vos retours. Alors j'essaye d'avoir de l'avance sur les vidéos, donc je vais avoir vos commentaires en décalé parce que j'essaye d'avoir un épisode ou deux d'avance. Mais en tout cas merci de vos retours sur le premier épisode, ça me fait très plaisir, donc ça me donne beaucoup de motivation pour continuer. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, eh bien on va faire les blocs. Et qui dit qu'on va faire les blocs dit forcément texture, etc. Alors je vais pas vous montrer comment faire les textures, mais aujourd'hui on va surtout coder le bloc, faire les fichiers modèles, etc. Déjà ça sera pas mal. Alors pour faire un bloc, on a deux manières de le faire. On a la manière très simple qui est assez restrictive, on peut pas personnaliser beaucoup de choses, mais elle est ultra rapide et si vous voulez ajouter juste un bloc avec une ou deux propriétés, c'est le plus simple. Et vous avez la seconde qui elle par contre permet de faire beaucoup plus de choses, on peut vraiment changer le look du bloc, le comportement, etc. Donc voilà. Alors pour faire un nouveau bloc, vous allez aller sur le package où vous avez mis votre classe principale. Donc vous voyez, moi il y a ma classe principale et là j'ai le tuto Jérém. Donc là, je vais faire clic droit, new, package, tac. Et là, je vais créer un package qui s'appelle int. Dans ce package, en fait, c'est là où on va déclarer tous les enregistrements de nos blocs, de nos items, etc. C'est là-dedans que Forge va dire, ok, c'est ici que je dois charger les listes des blocs, pour faire simple. Donc là, vous allez faire dans le package clic droit et vous allez créer une nouvelle classe qu'on va appeler ModBlocks. Donc une fois que vous avez créé votre classe, vous allez arriver sur la classe, normalement ça l'ouvre tout seul, et bien vous allez aller au-dessus de public class et vous allez faire un arrobase mod, donc vous importez celui de Minecraft Forge, Common, etc. Vous allez aller avant les parenthèses et vous faites .eventBuzzSubscriber, voilà, vous retournez dans les parenthèses, vous faites mod id égale, et là vous allez prendre votre classe principale, donc en l'occurrence moi c'est tuto Jérém, .modid, et ensuite vous allez faire virgule, et là vous allez mettre bus égale, et là vous allez tout simplement faire mod.eventBuzzSubscriber.bus.mod, tout simplement. Ensuite on va créer l'objet de notre premier bloc. Alors ce que je vais faire là, il faudra le faire à chaque bloc. Là on va devoir déclarer notre bloc. Pour cela vous allez faire un arrobase object holder, donc de Minecraft Forge Registries. Dedans, vous allez mettre donc votre classe principale, encore une fois, .modid, voilà. Et ensuite, ça va faire plus, entre guillemets, 2 points, voilà. Et là, vous allez mettre l'idée de votre bloc. Par exemple, Minecraft, c'est Minecraft 2.dirt. Bah là, en gros, ça sera votre modid 2 points, le nom du bloc. Donc moi, là, je vais créer un bloc debout. Donc en anglais, ça fait mud. Je vous conseille de mettre les idées en anglais. Alors vous pouvez les mettre en français, hein, ça fonctionnera, mais c'est pas très propre. Donc moi, je vais l'appeler mud, voilà. Donc là, ça mettra tuto Jérém .mud. Et ensuite, en dessous, juste en dessous, pas de seule ligne, en dessous de la notation, vous allez déclarer donc public static final bloc. Alors là, vous importez le bloc de Minecraft, de net Minecraft block, c'est mieux. Là, vous allez lui donner un nom, donc en l'occurrence, moi, ça sera block underscore mud, et vous allez faire égal nul. Donc là, on reprend la classe de Minecraft de base du bloc. Je vais vous montrer juste après comment faire une classe personnalisée. Là, je vais vous montrer d'abord la version simple. Ensuite, vous allez aller créer une nouvelle fonction. Donc, vous allez déjà faire un arrobase subscribe event, donc de Minecraft Event Bus API, voilà. Et juste en dessous, encore une fois, sans souligne, vous allez faire un public static void register block. Et entre parenthèses, vous allez mettre final registry event.register. Entre chevrons, vous allez mettre bloc. Et vous allez lui donner un nom, moi je l'appelle E, comme d'habitude. Alors ensuite, vous allez dans la fonction et vous faites un E, vous récupérez la variable de l'événement, .getRegistry, .register, new block, tac. À l'intérieur des parenthèses de bloc, vous allez faire block.properties.create. Et là, vous allez choisir on va dire le matériau de votre bloc. Donc là, moi je vais faire material, tac, donc de net Minecraft block material, hein, n'importez pas celui de Java et VFX, point. Et là, vous allez choisir ce que vous voulez, donc il y a bubble column, barrière, etc. Moi en l'occurrence, ça reste de la dirt, donc je vais mettre grass parce qu'il n'y a pas de dirt. Et ensuite, vous allez faire, après tout simplement les deux parenthèses, donc là, il y a la parenthèse du create et la parenthèse du bloc, vous allez faire point set registry name, et là vous allez tout simplement lui dire qu'il s'appelle mud. Donc en gros, le registry name c'est le même que ce que vous avez mis après les deux points. Donc voilà, là vous avez votre bloc qui est enregistré. Alors vous pouvez changer encore des propriétés derrière, je vais pas les montrer,
tout simplement parce que on va le faire directement dans une classe, ce sera on va dire la manière plus poussée de faire un bloc, mais ça va fonctionner, ça va vous créer un bloc avec les propriétés en gros de l'air. Mais vous admettrez que c'est assez restrictif tout de même, donc je vais vous montrer une méthode juste après, mais ça fonctionnera. Donc voilà, on a fini d'ajouter notre bloc, là notre bloc serait en jeu, techniquement. Le seul problème, c'est que là on n'a pas d'item, c'est-à-dire que le bloc, bah c'est cool, on va pouvoir l'utiliser avec un slash setBlock, mais on pourra pas l'avoir dans notre inventaire parce qu'il n'a pas d'item d'enregistré. Donc pour cela, on va devoir recréer une fonction. Donc vous allez faire @subscribeEvent et à l'intérieur vous allez faire juste en dessous plutôt public static void register item. Donc on va enregistrer l'item de bloc final registry event.register. À l'intérieur de chevron, vous allez mettre un item. Donc de net Minecraft item, c'est important. Et ensuite, eh bien, vous allez faire E, donc pour le nom de l'événement. Tac, vous ouvrez les accolades, et à l'intérieur, on va ajouter un E.getRegistry.register. Donc là, on va tout simplement ajouter les thèmes. Vous allez faire un new item block, et là, vous allez mettre à l'intérieur la variable, donc moi ce sera bloc MUD, voilà, donc c'est la variable que j'ai déclarée juste au-dessus, virgule new item.properties, tout simplement, point group, et là vous allez tout simplement définir en gros la creative table, là où ça va être enregistré. Alors moi en l'occurrence, je vais tout simplement le mettre dans les builds, enfin l'onglet où il y a tous les blocs, donc build et blocs. Si vous voulez le mettre là avec tout ce qui est potions, c'est bring. Si vous voulez le mettre avec les épées, etc., les arcs, c'est combat. La décoration, c'est tout ce qui est fleurs, table de craft, etc. Food, c'est pour la nourriture. Il y a materials, qui est là où vous avez les lingots de fer. Misc, c'est là où vous avez les seaux d'eau. Redstone, c'est là où vous avez les redstone. Tools, c'est là où vous avez les pioches, etc. Et transplantation, c'est là où vous avez les minecarts en gros. Donc là, hop, bring in block, parce que c'est là où je veux le mettre. Et vous allez devoir ensuite faire .set, et là vous allez faire set registry name, et là vous allez tout simplement donner le nom. Donc vous allez faire bloc mud .get registry name, tout simplement, et vous avez terminé. Avant de vous montrer comment faire les blocs avancés, je vais vous montrer comment on va faire les fichiers, etc. Donc pour cela, vous allez dans block state, vous allez créer un nouveau fichier, et là, vous allez tout simplement l'appeler du nom que vous avez mis ici. Donc moi, je vais l'appeler tout simplement mud.json. Donc là, vous êtes dans un fichier vide, donc vous allez commencer par ouvrir deux accolades, vous allez ensuite écrire entre guillemets variante avec un S, variance, deux points, vous rouvrez à nouveau des accolades, hop, et là vous allez mettre double guillemets sans rien dedans, deux points, vous rouvrez à nouveau une accolade, et là vous allez tout simplement mettre entre guillemets modèle, deux points, et là vous allez mettre votre mode ID, donc moi c'est tuto grm, vous mettez celui que vous avez défini partout, que ce soit dans la classe principale, etc. Deux points, bloc, qui est donc le dossier modèle, slash et le nom du modèle. Donc moi il s'appellera mud. Donc ça veut dire qu'en gros là vous mettez le même nom que votre fichier. Vous pouvez fermer block state. Ensuite vous allez aller justement dans les modèles, vous allez aller dans bloc, vous allez faire la même chose, new file, vous allez l'appeler de la même manière, .json, voilà, donc mud.json, donc votre idée de bloc.json, et à l'intérieur vous allez tout simplement rouvrir à nouveau des accolades, ça c'est classique, vous allez faire un parent, deux points, et là à l'intérieur vous faire un bloc slash cube underscore all, donc ça en gros c'est pour dire c'est un bloc normal, il n'y a pas de propriété spécifique pour le rendu, virgule, et là vous allez faire textures, deux points, et là vous rouvrez des accolades, et vous allez mettre un hole, deux points, et là vous mettez tout simplement la même chose, donc tuto grm, deux points, et là vous allez tout simplement mettre bloc slash mud. Donc en fait c'est toujours la même chose quasiment ici, simplement il va aller chercher à différents endroits. Le block state va aller chercher dans le dossier models, et les modèles vont chercher tout simplement dans les textures, généralement. Il y a une exception, c'est justement pour les item blocks. Donc là, vous allez faire new file dans modèle item. Pareil, vous l'appelez toujours de la même manière, ça vous commencez à être habitué. Et là, vous rouvrez toujours des accolades. Et là, vous mettez juste parent, tac, deux points. Et là, vous mettez un truc assez simple, c'est toujours votre mode ID. Ça change jamais, deux points, bloc, slash mud. Et c'est tout. Donc en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller chercher en fait le modèle 3D ici pour faire le rendu dans l'inventaire, tout simplement. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça et ça, notre bloc, il a un modèle, mais il a toujours pas sa texture. Donc moi, j'ai fait une texture, donc je vais aller la chercher. Donc là, j'ai été chercher la texture, je l'ai copiée, et je vais simplement la coller dans Textures Block. Voilà, quoi, ça s'appelle déjà MUD.
Voilà, donc là vous pouvez voir qu'il y a ma texture, si je double-clique, voilà. Bon, c'est une texture que j'ai faite assez rapidement, j'ai pas de talent pour faire ça, mais au moins ça ressemble un petit peu à de la terre mouillée. Donc voilà, maintenant que j'ai ma texture de mise, eh bien il reste plus qu'à faire le fichier langue. Donc là, on va ajouter une clé de traduction. Donc pour cela, vous allez encore une fois entre les deux accolades qu'on avait déjà préparé normalement. Et là, vous allez mettre bloc.tutogren, donc votre mode idée, point le nom de votre bloc, donc moi c'est MUD. Et là, vous allez mettre 2 points, comme ceci. Et là, vous mettez le nom de votre bloc. Moi, ça sera en FRFR, ça sera de la boue. Et c'est tout. Alors, si vous avez plusieurs autres blocs, c'est important que je le montre, il vous suffit de rajouter virgule et vous mettez comme ça. La dernière ligne n'a jamais de virgule, mais si vous rajoutez des trucs après, il faut une virgule. Voilà, en l'occurrence, il n'y a qu'une seule entrée, donc on met pas de virgule, ça sert à rien. Et donc là, normalement, notre bloc est bon. Donc vous allez tout simplement lancer le run client, et on va voir tout de suite. Alors, nous voilà en jeu, et maintenant, du coup, on peut aller voir, tac, normalement, voilà, il est là. Alors, vous pouvez voir qu'il y a un petit problème, la traduction ne passe pas, tout simplement parce que je suis en anglais. Donc je vais aller tout simplement changer la langue, tac, et maintenant, vous pouvez voir que ça fonctionne, j'ai ma boue. Et donc si je le pose, ça fait le bruit de la pierre parce que c'est pas configuré. Mais vous pouvez voir que, eh bien, je peux m'amuser. Voilà. Donc mon bloc est bien en jeu, il a un rendu correct. Mais bon, moi ça me convient pas. Je me dis, franchement, on pourrait faire mieux et on pourrait changer le son, on pourrait changer plein de trucs. Donc maintenant, je vais vous montrer la version avancée. Donc pour ceux qui veulent juste ajouter un bloc comme ça, sans rien de plus, le tutoriel s'arrête là. Il n'y a pas besoin de faire plus. Mais moi, je vais changer les propriétés du bloc. Donc pour changer les propriétés à fond de notre bloc, le personnaliser énormément, il va falloir qu'on crée une classe spécifique à notre bloc. Donc pour cela, vous allez dans votre package, vous allez faire new, package tout simplement, et vous allez appeler blocks. Donc là-dedans, en fait, on va déclarer toutes nos classes pour nos blocs. Donc là, moi je vais faire un nouveau, tac, Java class, et puis je vais l'appeler mud block. Tac, et donc là, je suis dans mud block. Là ensuite, vous allez juste à faire extend, tac, bloc, donc là celui de Minecraft toujours, important. Hop, et là il va vous dire, ouais, ça va pas, il manque le constructeur. Vous allez faire Alt entrée avec le curseur sur le nom de la classe, tac, et vous allez faire Create Constructor. Voilà, et donc là ça met des trucs un peu chelous. Donc là je l'ai juste renommé en Pro, voilà, et là, hop, histoire que ça soit un peu plus clair. Et donc là en fait on a la base de notre bloc. En soi là, on pourrait réutiliser cette classe, ça fonctionnerait. Donc là, vous avez votre constructeur, mais ça ne changera pas grand-chose pour l'instant. Donc par exemple, j'ai envie de changer l'item qui sera droppé par mon bloc. Donc moi, je vais faire un get item dropped, qui est tout simplement ici. Donc en général, ça vous affiche plein de trucs, à vous de chercher là-dedans. Là, je vais juste changer ce qui sera droppé, donc je vais faire simplement return. Alors moi, je veux retourner un bloc de dirt. Je vais faire bloc, avec un S de Minecraft.init, point, et là, je vais tout simplement, normalement, trouver le dirt. Voilà. Et voilà, maintenant, bah, je sais que si mon bloc est cassé, ça retournera un bloc de dirt. Maintenant, je me dis, mais c'est quand même chiant parce que, enfin, j'aimerais quand même que quand on le casse avec la skill touch, ça donne la boue. Alors là, je vais tout simplement faire un get skill touch drop, donc celle-ci, et là, je vais tout simplement faire return new item stack, et là, je vais tout simplement lui dire mode blocks.blockmode, point virgule. Voilà, du coup, si on prend la sculpture, ça droppera mon bloc. Ensuite, on en a plein d'autres. On peut changer le sound type. Donc là, vous pouvez faire le get sound type. Et là, vous allez faire un return. Et vous allez faire un sound. Vous allez enlever le nul. Et vous allez faire sound type. Point. En l'occurrence, moi, ça sera du ground. On peut faire plein de choses. Vous avez énormément de fonctions. Vous pouvez vraiment faire plein de trucs. Il y a vraiment trop de fonctions pour tous vous les montrer. Et l'expérience droppée, etc. Item to drop count, light value, le pick block, le ray trace, il y a vraiment énormément de trucs et il y a beaucoup de trucs qui servent aussi lorsque le bloc change. On réutilisera certains événements, mais pour le coup, on a bien déjà travaillé. Donc, alors maintenant, pour réutiliser, on va dire, la classe qu'on vient de faire, vous allez tout simplement remplacer la déclaration ici par mud block, donc la classe qu'on a créée. Et maintenant, vous allez faire ici, new, vous allez remplacer le truc qui est ici, block, mud block. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Maintenant, ça sera cette classe-là qui sera lue. Et donc, on va aller tout de suite tester en jeu que lorsque j'utilise Skill Touch, ça drop bien mon bloc, mais que si je l'utilise pas, ça drop de la dirt. Donc, nous revoilà en jeu, et on peut voir déjà en créatif que, effectivement, ça a bien changé le son, qu'on le casse, qu'on le place, qu'on marche dessus, ça fait bien le son de la dirt. Maintenant, j'ai ici une pelle touchée de soi et une pelle qui ne l'est pas. Donc maintenant, je vais tout simplement me mettre en game mode
survival, tout simplement, tac, survival, top, et je vais tester sans l'appel. Là, on peut voir que ça me retourne de la dirt. Mais si j'utilise le skill touch, ça retourne mon bloc. Voilà. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour vous prouver que on peut changer tout ça, et on peut même changer le loot. Si vous voulez pas qu'en skill touch ça retourne de la boue, mais un autre bloc, je sais pas pour quelle raison, mais pourquoi pas, vous pouvez le faire, vous pouvez retourner. J'aurais pu dire, bah quand on utilise skill touch, ça retourne du sable. Voilà, c'est un exemple, ou de l'eau, ou j'en sais rien. Enfin, vous pouvez retourner un item aussi, que ça drop un item et pas un bloc. Enfin voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que ça fonctionne parfaitement et que ben voilà, mon bloc est fonctionnel comme je le voulais. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère aussi avoir assez bien expliqué ce concept avec les classes, etc., qu'on puisse personnaliser, etc. Alors, comme j'ai dit, à l'avenir, il y aura des exemples un peu plus concrets sur plein d'autres blocs, mais là, vous avez les bases, vous pouvez changer le drop, etc. Et je vous invite à faire plein de tests, vous pouvez vous taper des get, vous tapez ou... Vous faites même vous faites contrôle espace et vous avez toutes les fonctions. Alors, celles qui sont barrées, c'est à éviter d'utiliser, c'est les fonctions qui vont disparaître à l'avenir, donc évitez. Par contre, toutes celles-là qui sont pas barrées, par exemple, Enable Change, c'est une fonction qui détecte qu'un bloc adjacent au vôtre a changé. Peut-être vous allez faire un truc en fonction que s'il y a un bloc à côté. Enfin, il y a tellement de fonctions intéressantes, etc. que... Enfin, moi, je peux pas tous vous les présenter, mais j'espère que vous aurez compris un petit peu le concept. Bon, là, ça vous donne un exemple concret. Je vais laisser comme ça, parce que c'est ce que je voulais faire, mais ça vous donne un exemple concret de ce qu'on peut faire avec ça. Donc n'hésitez pas tout simplement à laisser le pouce bleu si ça vous a plu, un commentaire, vous avez des questions ou un retour vis-à-vis du format, etc. C'est toujours important. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas louper la suite de la série. Quant à moi, je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Tchuss!